Oui, mais je veux commencer en félicitant également Madame Tofia de ce rapport excellent à bien des égards. L'essor du commerce international et des investissements est indiscutablement en effet un facteur de développement. Mais je voudrais attirer l'attention de l'honorable assistance sur le fait que c'est une affirmation un peu unilatérale, parce que les conséquences de cet essor du commerce et des investissements, en réalité, est contradictoire et diversifié. Globalement, il a été éminemment positif. L'augmentation, la multiplication du commerce au cours des 30 dernières années a accompagné l'essor de l'économie mondiale et le développement de nombreux pays, ce qu'on appelle les grands émergents. Et ils sont beaucoup plus nombreux que les BRIC. Ils sont plusieurs dizaines. Mais il a produit aussi l'effet inverse, c'est-à-dire l'appauvrissement de plusieurs dizaines, une bonne soixantaine d'autres pays, ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Et c'est un des mérites du rapport de Tofia que de souligner ce point et de dire que désormais les aides et les accords préférentiels doivent être mieux ciblés. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir des accords préférentiels avec la Chine, le Brésil ou quelques autres, alors qu'il faut concentrer ces accords et ces aides aux PMA et aux pays en voie de développement qui sont en stagnation et même quelquefois en régression. En second lieu, elle souligne à juste titre que l'espace pertinent du développement est aussi, voire même principalement, continental, régional et local, et qu'il faut insister sur l'organisation de l'aide pour l'intégration de ce niveau. Enfin, je crois comme elle que les principaux obstacles aux échanges ne sont pas tarifaires et qu'il y a, parmi ceux qu'on peut citer, notamment dans les pays les moins avancés, l'insuffisance des infrastructures et de la logistique, les difficultés à respecter les normes de qualité et de sécurité qui conditionnent l'accès aux marchés des pays les plus développés, des marchés internationaux, le faible accès et le coût de l'accès à l'information nécessaire au développement des échanges, l'inadaptation, l'insuffisance du système de crédit, tout cela sont des facteurs de développement du sous-développement, comme on disait autrefois, qui méritent d'être pris en compte et que le rapport prend en compte en partie. Et comme il ne le prend en compte qu'en partie, j'ai déposé un certain nombre d'amendements pour qu'il le prenne en compte en totalité.